Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui. Dis donc, je ne vais pas m'attarder ici parce que je suis en dessous un palmier. Et je vous rappelle que il arrive souvent que des gens se prennent une noix de coco sur la tête. Donc pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner et ensemble, on va traverser la plage de Chaweng. C'est parti. Hello! Donc voilà. Alors normalement, vous devriez me voir, vous devriez même m'entendre. Et on va aller tout au bout. Tout au bout, au bout, au bout. Je vais marcher par là. Allez, je vais couper par là. Et après, on va marcher sur le bord de la plage. Voilà, il est 16h49 exactement. Et c'est le moment que j'ai choisi pour traverser et vous montrer la plage de Chaweng. Parce qu'à chaque fois, je vous montre Koh Samui, les rues et autres de Chaweng, souvent, hein, la fameuse Chaweng Beach Road qui est bien animée, mais je vous ai jamais montré la plage en mode première personne, je marche, ici et ça. Souvent en drone, mais voilà. Hormis le fait que vous êtes au courant, si vous me suivez, que j'ai perdu mon drone lors de mon dernier séjour à Koh Samui. C'était en avril, je crois, ou février dernier, je ne sais plus. Et ben voilà. Je suis bien obligé maintenant d'utiliser ce genre de caméra pour pouvoir vous montrer la plage avec un point de vue un petit peu légèrement supérieur à celui d'une hauteur d'homme, comme on dit. Et en plus, avec la réglementation aéroportuaire et ci et ça, c'est très très chaud, voire même dangereux, d'utiliser un drone dans les alentours de Chaweng. Parce que je vous le rappelle, à Chaweng, il y a l'aéroport. Et j'ai surtout pas envie de passer à BFM dans la rubrique Faits divers. Un youtubeur français a fait cracher un avion avec son drone à Koh Samui. Non, non, non. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'espère surtout que vous entendez. Je change des fois de main parce que c'est très difficile parfois. Hein. Avec la chaleur, on a tendance à se déshydrater très très vite. Et je crampe vite fait. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire en marchant sur cette plage? Déjà, j'espère que ça vous plaît, dans un premier temps. J'espère que ça vous donnera envie d'y venir. Alors, je ne sais pas jusqu'où je vais marcher. Hein. Je suis déjà fatigué. Parce que quand tu as un certain poids de forme, hein, tu t'enfonces plus vite que si tu faisais 12 kilos. Hein, c'est clair et net. Bref. On va parler de quoi? Je sais pas. Dites-moi vous en commentaire ce dont vous voudriez que je parle quand je suis en train de me promener comme ça. L'activité à Koh Samui, du moins, la saison touristique, voilà le mot exact. La saison touristique à Koh Samui n'a pas encore commencé, mais on peut voir qu'il y a quand même pas mal de monde. Hein. Sur la plage, même s'il est presque 17h, hein. Il est beau ce chien, dis donc. Il doit avoir chaud quand même. Et puis lui aussi, avec la position du sphinx. Alors Pépère, il est sympa. Du moins j'espère, en tout cas, quand je me suis approché de lui, il ne m'a pas accueilli comme un ennemi. Oh là, c'est beaucoup mieux de marcher là. Bon, je suis de travers, mais normalement avec cette vidéo, je devrais pouvoir recadrer. Pourquoi j'ai choisi aussi cette heure? Parce que le soleil, il est derrière moi. Et comme il est derrière moi, c'est beaucoup plus avantageux pour vous pour avoir de belles images. Peut-être que pour moi, ça l'est moins, parce que je me retrouve à contre-jour, et donc on ne me voit pas. Vous ne pouvez pas admirer ma beauté légendaire.
Mais voilà, en tout cas, je pense que ça devrait faire de belles images. Voilà, on passe juste devant le Ozo. Ozo quoi? Aux oreilles? Oh là là, allez, notez-moi tous les petits jeux de mots avec Ozo. Allez, déjà, si vous m'envoyez des petits jeux de mots avec Ozo, je sais que vous aurez été moins jusque-là. Jusqu'à ce moment de la vidéo, au moins. Voilà. Quoi dire de plus? Donc oui, hein, sur la plage de Shaweng, vous trouvez de tout. Toutes les activités nautiques sont représentées. Pour rappel, hein, Shaweng, quand vous êtes à Koh Samui, c'est vraiment la plage où vous avez tout à portée de main. Contrairement à d'autres petites plages où il n'y a pas grand-chose. Mais en échange, c'est beaucoup plus calme. Et pour vous reposer, je ne pense pas que Shaweng soit une carte à jouer. Sauf peut-être si vous allez tout au bout de Shaweng. C'est-à-dire derrière moi, aux alentours de Shaweng Noi. En gros, le sud de Shaweng. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, déjà, alors une fois de plus, je remercie toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui m'envoient des messages. Ça fait toujours plaisir à lire vos messages, vos commentaires. Même si, vidéo sans moment de râle, de riade, c'en n'est pas une. Même si, voilà, au nombre de vues, je m'attends parfois à un peu plus de commentaires. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que la dernière vidéo que j'ai postée, elle était à peu près... elle était à pratiquement plus de 1000 vues. Et je crois que j'ai eu que 36 commentaires, quelque chose comme ça. Dont plusieurs personnes qui ont fait le même commentaire. C'est toujours sympa, hein, c'est toujours ça à prendre, comme on dit. Mais vous savez, en tant que créateur de contenu, parce que c'est comme ça que YouTube nous appelle, hein, ben on espère avoir plus de vues, surtout avec tout le travail qui est fourni derrière. Voilà. Bref, en tout cas, il vaut mieux un petit peu de commentaires que pas du tout. Là, on est à quel niveau? Je sais pas. Alors, une chose est sûre, c'est que je sais qu'on est sur la plage de Shaweng. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je crois qu'on va arriver au niveau du librairie hôtel, quelque chose comme ça. Quand vous êtes sur la Shaweng Road, la route pas principale, mais la route qui fait comment dire le partage entre côté plage et côté rue mouvementée de Shaweng, vous avez certainement dû le voir. À un moment sur votre gauche, il y a une statue d'un monsieur. Une statue, alors on ne sait pas si, on peut pas dire quel genre c'est, qui est en train de lire un livre, assis sur un banc, toute seule. Et puis là, on peut le voir hein, sur la gauche, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais peut-être qu'avec la caméra, vous allez les voir, je vais voir ça au montage. On les voit, donc je pense qu'on est là. Voilà. Là. Fait chaud, hein. Sinon, quoi dire de plus? Peut-être, alors c'est pas sûr, hein, mais peut-être qu'arrivé à un moment, je vais certainement être obligé de couper le volume de la vidéo, parce que quand je mets ça en ligne sur YouTube, bah des fois ça me bloque. Et au risque de me répéter, je peux vous assurer que c'est vraiment frustrant de se retrouver la vidéo bloquée par YouTube pour des droits d'auteur. Franchement, c'est usant, c'est gênant. Avec toute la patate qu'ils ont, les algorithmes de YouTube, ils sont pas capables de dire ouais, mais bon, le gars il est en train de passer dans une rue et au même moment il y a un gars qui est en train d'écouter de la musique. On va pas lui en vouloir, c'est pas lui qui a écouté ça intentionnellement. Ben non. Donc messieurs de YouTube, essayez de mettre ça en application dans vos algorithmes. Franchement, ça serait sympa pour nous. Voilà. Alors je sais pas ça fait combien de temps qu'on marche, mais en tout cas vous pouvez voir que est-ce que c'est par rapport à l'heure à laquelle je filme, ou bien est-ce que c'est parce que c'est pas encore la saison, mais c'est
c'est quand même vide. Voilà. Même s'il y a du monde, c'est quand même un petit peu vide. C'est normal, c'est pas la saison. Donc voilà. Après, je pense que c'est des Français qui sont passés à côté parce que je les ai entendus sourire et ils m'ont regardé. Non pas que style ouais, oh putain, t'as vu, c'est Riyad Bonaventure. Non, 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 non. Mais de loin déjà, j'ai vu que ils se sont, comment dire, positionnés pour attendre mon passage et me regarder. Bref, ça fait pas du tout le mec qui se la pète, parce que ça ne sert strictement à rien. N'oubliez pas, le petit dicton à Riri, qui se la pète, se nique la tête. Voilà. Long Beach Lodge, sur la gauche. Long Beach Lodge. Au loin, on entend de la musique, boum boum badaboum. Bah, ça veut dire qu'on va pas tarder à arriver au niveau de l'Arc-Bar. En parlant de l'Arc-Bar, j'y suis allé brièvement hier soir. J'ai pas tout à fait filmé. Pourquoi? Parce que, comment dire, bah, encore pour des questions de droit d'auteur et autres. Mais pour le peu que j'ai vu, franchement, c'était vraiment sympa. Franchement, c'était super sympa. Bon, vous m'excuserez, mais ça, j'en suis sûr, et dites-le moi vous en commentaire, j'en suis sûr que comment dire, que la demoiselle qui était à ma gauche en rose, elle a attendu exprès de s'arrêter, je pense, pour passer à l'arrière de la caméra. Bref, vous avez compris. Je suis en train de regarder les scooters là, ils sont vraiment beaux. Celui-là, il fait vraiment militaire là. Même si c'est pas mon délire, mais fou, à mon avis, il doit bombarder, comme on dit. Oui, donc en parlant de scooter des mers, toujours l'activité principale ici à Koh Samui, hein, surtout quand vous faites de l'activité nautique, les prix bien entendu ont augmenté. Alors je ne sais pas si c'est le moment de parler des prix dans cette vidéo, mais voilà, sachez que Koh Samui est en train de préparer l'ouverture pour la saison 2025. Et à ce titre, bah, il y a énormément de choses qui ont augmenté. De toute façon, c'est un secret pour personne. Je n'arrête pas de vous le dire depuis bien longtemps déjà, que de saison en saison, d'année en année, Koh Samui est en train d'augmenter. Et surtout que je pense que ça ne va pas aller en baissant. Pourquoi? Parce que, mais ça fera comment ça s'appelle, le sujet d'une vidéo spéciale. Les autorités thaïlandaises ont pour but de monter de plusieurs levels la ville de Koh Samui. Comment? Bah déjà en augmentant les prix et en ne proposant que, dans la mesure du possible, des logements entre guillemets de luxe. Donc c'est pour ça qu'ici, à Samui, vous allez voir qu'il y a pas mal de logements entre guillemets type 4, 5 étoiles, voire plus, qui ont vu le jour. Alors parfois c'est des logements tout neufs, hein, du moins des hébergements, des solutions d'hébergement. Alors ça va aussi bien du condominium en passant par les guest house ou bien les hôtels tout neufs carrément. Ou bien des fois on fait du neuf avec du vieux. Parfois ça marche, parfois un peu moins. Mais voilà, en tout cas si vous venez à Samui en 2025, attendez-vous à payer bonbon. Hop là, normalement derrière moi, vous pouvez voir un avion qui est en train d'arriver. Alors je vais voir après avec la caméra, est-ce que je vous le mets, est-ce que je vous le mets pas. On verra bien. L'avantage de cette caméra, c'est qu'elle filme à 360 degrés et je peux tout voir. J'espère que ça fera une belle image parce que franchement, la plage, les cocotiers et l'avion qui est en train d'arriver, franchement, ça peut, c'était beau à voir déjà, et puis ça peut faire un petit truc sympa, franchement. Alors, on est à quel niveau là? Au niveau de l'Evergreen, ce qui veut dire que l'on ne va pas tarder à arriver à l'Arc-Bar. Oui, donc je vous disais, les autorités thaïlandaises sont en train de faire en sorte d'augmenter la qualité hôtelière de Koh Samui. Et ce qui veut dire que
c'est les prochains voyageurs qui vont payer, tout simplement. En parlant de payer, rappelez-vous, il est prévu une taxe de 300 bahts, à peu près l'équivalent de 8-9 euros, pour les voyageurs qui viennent par les avions. Par l'avion, comme ça a été le cas pour moi. À ma grande surprise, je n'ai pas eu cette taxe à payer, tout simplement parce que c'est pas encore mis en place. Mais normalement, ça devrait être rentré en application au 1er janvier 2025. Alors j'ai entendu des rumeurs qui disent que peut-être ça va être repoussé de 6 mois. Je sais pas, affaire à suivre comme on dit. En tout cas là, on arrive, je vais pas dire presque à la fin de comment ça s'appelle, de Chaweng, mais on arrive à la fin de la plage de Chaweng, tout simplement. J'ai eu un petit bug, vous m'excusez, parce qu'en fait j'étais en train de me dire, est-ce que Riyad, tu as mis la bonne résolution pour filmer? Parce que là je me rends compte que le soleil il commence à partir, et en plus je commence à arriver dans l'ombre. Et ces caméras là, même si elles sont bien, faut vraiment choisir le bon réglage dès le début. Je suis parti, il faisait beau, j'arrive, il fait moche. Super. Bon, là je pense que ce passage là, je vais être obligé de le couper, au moins niveau son, parce que là je passe devant l'Arc-Bar, vous le voyez à votre gauche, et puis voilà, c'est toujours de la musique boum 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 boum. Bon, l'Arc-Bar c'est vide, hein. À vue d'œil, on peut compter là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Alors qu'il y a une centaine de transats. Centaine de transats, il n'y a que 10 personnes. C'est pas encore la saison, vous me direz, et surtout que l'Arc-Bar maintenant a pris la réputation de bouger la nuit surtout. Hein. Voilà. Oui, donc je vous le disais, en parlant de l'Arc-Bar, je suis retourné hier soir pour filmer un peu. Bon, c'était mort, hein, c'était vide, il n'y avait personne. Mais par contre, ils ont refait l'avant de l'Arc-Bar. C'était super sympa. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et est-ce que je dis pas? Ouais. Non, je dis pas parce que YouTube va, comment dire, va me classer. Et même vous, certaines personnes vont me classer dans telle catégorie d'individus. D'accord? Donc voilà. Vous aurez le plaisir de la découverte une fois que vous y viendrez. Là, on passe au niveau de... Normalement, je crois que c'est l'Elephant Club. Ah non, I Love Beach Club. C'est nouveau, ça, dis donc. Oh, ça a l'air d'être sympa. I Love Beach Club. Faudra que je fasse un tour un jour. Faudra que je vienne voir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, là, on arrive effectivement à l'Elephant Club. L'Elephant Beach Club. Alors, l'Elephant Beach Club, je l'ai connu avant le Covid. C'était l'époque où l'Arc-Bar lui faisait de l'ombre, mais phénoménal. Le pauvre, il avait 0 client. 0 client, mais je vous assure. Là où l'Arc-Bar avait des centaines de clients, lui, que dalle. Après, suite à ça, est arrivé un événement mondial qui a marqué tout le monde. Je veux parler de l'arrivée du Covid. Et donc, une fois que le Covid est arrivé, ben justement, ça a été le contraire. L'Arc-Bar, il a pris une claque, et l'Elephant Club en a profité pour piquer sa place. Ça cartonnait de fou, mais voilà. Alors là, ça ne me regarde que moi, bien entendu. Hein. À l'époque, c'était un gars que je connaissais, que nous appellerons, allez, un nom au hasard, Christophe, même si c'est pas au hasard, avait repris les rênes. Et puis, là, ça ne regarde que moi, hein, on est d'accord? Ben, c'est vu pousser des ailes. Avant d'en parler, regardez les petits chiots qui arrivent devant. Ils sont vraiment mimi. Oh là là, si les chiens, ça pouvait rester comme ça. Ils sont vraiment mimi. Oui, donc, je vous disais, c'est vu sentir pousser des ailes, comme on dit. Et les prix du jour au lendemain, bing! Je dis pas de bêtises, hein. Il suffit juste d'aller, sur le site de l'Elephant Club, regardez le prix des chambres, et vous allez comprendre que je dis pas de bêtises. Voilà. Bref,
Après, bien entendu, ça ne regarde que moi, hein. Maintenant, on est où? Ben, on va arriver au bout, hein, au bout de la plage de Chaweng. Alors, cette partie de la plage, en été, j'accroche pas. Enfin, en été, oh là là, le petit lapsus. Cette partie de la plage, quand vous venez à la haute saison, c'est-à-dire janvier, février, mars, ben, personnellement, je la trouve pas top. Pourquoi? Parce qu'elle est sujette je vais dire au raz de marée, à la marée basse. Et ici, c'est pas terrible. Vous avez de l'eau que jusqu'au niveau des chevilles, voire à la rigueur des genoux. Donc pour moi, je trouve que c'est pas top. Mais bon, il y a des gens qui aiment. L'avantage ici, si vous logez dans ce secteur, c'est que au moins vous avez toutes les commodités juste à côté, hein. À quelques pas, à même pas 10 mètres, vous avez la Chaweng Road Beach, où là vous avez vraiment toutes les commodités, aussi bien pour manger que pour boire, que pour dormir, que pour acheter acheter quoi? Acheter quelque chose au 7-Eleven à n'importe quelle heure, parce que je vous le rappelle, ici les 7-Eleven sont ouverts H24. Bon, après bien entendu, il n'y a pas que les 7-Eleven, vous avez aussi pas mal d'autres marques, d'autres concurrents. Voilà. Phew. Alors on arrive à quel niveau là? Alors de mémoire, je suis en train de me demander si on n'est pas au niveau du Lucky Mother, ou bien du Stay, ou bien du Lube, quelque chose comme ça. Je crois qu'on arrive à ce niveau-là, je sais plus. Bon, en tout cas, on verra bien. Ça sera écrit sur le côté, certainement. Mais en tout cas, voilà, si vous prenez une vue de Chaweng, vue du dessus, ben, vous verrez que c'est tout au début. Voilà. Donc sur la gauche, on peut voir qu'ils sont en train de préparer une table de nuit, une table pour un couple, certainement, qui est réservée pour un dîner aux chandelles au bord de la plage. Voilà. Alors, me demandez pas les prix, je serai incapable de vous les donner. Parce que ce n'est pas du tout ce que je me fais. Hein, non pas parce que les dîners aux chandelles, ça ne m'intéresse pas du tout, mais c'est que pour faire un dîner aux chandelles, il faut trouver la demoiselle qui va avec. Et manque de peau, hein, scoop, ben voilà, Riri il est tout seul, tout le temps. Voilà, c'est le moment où je pleure, parce qu'on m'a toujours dit que pour cartonner, pour faire une vidéo qui cartonne, on m'a toujours dit, il faut plusieurs émotions. Donc j'ai fait l'émotion joie en vous montrant la plage, j'ai fait l'émotion coup de gueule, le côté coup de gueule en râlant, hein, sur les prix et ci et ça. Et là je passe au côté Riri il est triste, il a pas de copine, il a rien du tout. Oh là là. Ah là 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 là. Bref, comme je dis souvent, ça nous ramènera pas Michael. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah je sais pas. Bah dites-moi vous en commentaire déjà si ça vous plaît. J'espère juste que ça va bien filmer. Parce que je peux vous assurer hier la frustration que j'ai eue quand j'ai voulu vous montrer la Chaweng Road et que je me la suis tapée à l'aller comme au retour. On va dire l'équivalent de, allez, facile 7-6 km, si ce n'est pas plus. Et que arriver dans la chambre, ben au final ça n'a pas filmé. Du moins ça a filmé mais sans la voir. Et ben je peux vous assurer que j'étais bien énervé. Bref, c'est des choses qui arrivent. On continue. Là, on arrive où? On arrive au niveau... Je crois que c'est The Stay ou The Lube ici. Alors... Là, vous entendez, ça parle en russe. Hein? Du moins, en russe. En pays d'Europe de l'Est. Hein? Tout ça pour vous dire que bah, ici, en fait, là, j'ai vu pas mal de... Cette année, du moins là, depuis le temps que j'y suis, bah, on est au niveau du Stay, où il y a le fameux arbre pour faire un selfie. Là. Il est vraiment super bien cet arbre pour faire un selfie, c'est vraiment magnifique. Donc ici j'ai vu quoi depuis le temps que j'y suis? J'ai vu, du moins entendu surtout, du russe, du français en pagaille. Pourquoi? Parce que les Français, c'est les vacances, et qu'en ce moment il y a pas mal de Français qui sont en vacances. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Le Muang Samui, qu'est-ce qui se passe? Oh, allez, j'allais dire une bêtise, mais ça se fait pas de le dire. Bref, peut-être qu'un jour je me lâcherai
au risque de perdre la chaîne et de tous les efforts que j'ai fait avec. Parce que je sais, hein, Riyad, il dit tout ce qu'il a sur la tête, tout ce qu'il a sur le cœur, hein, il se lâche. Mais des fois, voilà, faut rester professionnel et puis il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses que l'algorithme de YouTube ne veut pas entendre, hein, quand il s'agit de certaines personnes. Bref. Oh là là, j'arrive pas à lire. Si, OP Bungalow. Bungalow. Oh là là. Oui, donc je vous disais, j'ai entendu pas mal de Russes, Français, et pas mal d'Israéliens. Il y en a beaucoup, franchement. Pour être honnête avec vous, vu les événements qui se passent actuellement, je ne m'attendais pas à en voir autant. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, dire tout ce que vous avez sur le cœur, vous aussi. N'oubliez pas d'embrasser les gens que vous aimez, de leur faire un gros câlin de ma part et de prendre soin de vous et d'eux. Ok? Allez, sur ce, bonne soirée, à la prochaine vidéo.